Bonjour et bienvenue dans cette 3e saison du podcast de Keep Your Wings. Après avoir exploré Taïwan et le Vietnam, je décide de rejoindre des potes en Indonésie. Le voyage se poursuit, en dehors des sentiers battus toujours, pour mon plus grand plaisir. Bon épisode. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 1. Une pluie de cendres. Bienvenue à Jakarta. Le trafic est toujours aussi fou dans le centre-ville de la capitale indonésienne. N'équivalant pas le chaos du Vietnam, l'entreprise TomTom a tout de même révélé que le taux de congestion de la ville atteint 58% lors d'une étude réalisée en 2017. Ne souhaitant pas prendre de taxi, comme à l'accoutumée, je me résous à marcher 45 minutes jusqu'à mon hôtel. Avec presque une vingtaine de kilos répartis sur le dos et le torse, je titube sans cesse et me tords les chevilles à la moindre occasion. Mais je maintiens mon cap en direction de mon logement. Bien entendu, mon arrivée en fin de soirée ne m'aide pas du tout. Surtout qu'il y a des changements de plan, Thibaut et Nico, mes potes rencontrés auparavant, ne sont pas à Jakarta mais à Bandung. Je dois donc prendre le train le lendemain afin de parcourir les 150 km qui nous séparent les uns des autres. Après de nombreux retards, j'embarque enfin dans ce train plutôt confortable en comparaison avec ceux du Vietnam. Il est d'ailleurs assez comique de constater la différence une fois qu'on expérimente mieux. Par exemple au Vietnam, il existe une possibilité de choisir le type de siège que l'on préfère, standard en bois ou premium avec un coussin. J'ai testé les deux, et y a pas photo. S'asseoir sur un siège en bois pendant 4 heures, sans aucune surprise, ça fait sacrément mal au cul tout de même. Une fois arrivé, je retrouve Thibaut et Nico et nous décidons de célébrer nos retrouvailles dans un petit restaurant situé dans le centre. À la base, j'étais censé poursuivre mon voyage au Laos ou au Cambodge, mais ils m'ont convaincu de les rejoindre. Après tout, voyager, c'est toujours se remettre en question, c'est changer ses plans, s'adapter, et leur présence me fait du bien. Tout comme moi, ils ont tout quitté pour voyager. Leur voyage a débuté un peu plus tôt que moi en septembre. Ils se sont retrouvés pour explorer plusieurs pays, la Russie, Mongolie, Chine, Taïwan, Vietnam, Thaïlande, Malaisie et j'en passe. De nationalité française, ils ont déjà décidé de remettre en question leur vie en s'installant au Canada. Mais cela n'était pas suffisant pour eux. Je me retrouve donc dans leur questionnement, leur envie de découvrir, de partager des moments avec la population locale et leur passion partagée pour la bière. Cette soirée me permet aussi de lâcher prise. J'ai souvent eu l'envie de contrôler mon itinéraire, de savoir quoi faire, voir à l'avance, une habitude que j'ai définitivement perdue en leur présence, en leur laissant simplement choisir ma place. Le pied. On ne mise pas sur le plus d'endroits visités, mais plutôt sur les expériences. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin après être pris de court par le temps au Vietnam. Nous décidons donc de nous déplacer vers Yogyakarta. 2 jours auparavant, le volcan Merapi, situé à un peu moins d'une trentaine de kilomètres de notre destination, entre en éruption. Il s'agit de l'un des volcans les plus actifs au monde, et son impressionnante éruption a entraîné de retombées de cendres jusque dans certains quartiers de Yogyakarta. À notre arrivée, nous constatons des véhicules stationnés recouverts d'une couche de cendres, et l'air n'est pas très agréable à respirer. Ce n'est qu'une fois installés à notre hôtel que nous apprenons la nouvelle par notre réceptionniste. La situation est sous contrôle, malgré une couche de poussière plus abondante qu'habituellement, nous confirme-t-on. Ce type d'éruption n'est pas trop dangereux et peut se produire dans n'importe quel volcan actif. Très portée sur le street art, Yogyakarta est une chouette ville à explorer, mais elle n'échappe pas à la rue centrale qui est un amas de bars et de restaurants dans lesquels les touristes sont les proies à chaque coin de rue. Ce soir, on décide de se poser dans un bar. Les 3 mecs en chien que nous sommes, décidons de jeter un œil sur Tinder et voir de quoi notre soirée sera faite. Rien de convaincant sur le moment même, mais des pistes sont envisageables. Nous discutons ensuite de notre future destination. Pourquoi ne pas aller vers Surabaya? Une idée qui sera très rapidement rejetée au vu de la tragique actualité des jours suivants. Le ramadan venait à peine de commencer lorsqu'une série d'attentats ont frappé de plein fouet plusieurs églises de cette ville située au nord-est de l'île de Java. La situation devient chaotique dans cette partie d'Indonésie qui subit depuis plusieurs années une ressurgescence d'attaques perpétrées à l'encontre de minorités, chrétiennes, hindoues et bouddhistes. Le pays comporte le plus de personnes musulmanes au monde et pratique un islam modéré, mais Daesh semble y trouver des oreilles propices à écouter son discours haineux. Sur place, à Yogyakarta, rien ne se ressent comme tel. La population est très sympathique, plutôt portée sur le tourisme, il faut l'avouer. Au plus l'anglais est bon, au plus il y a une idée derrière la tête. C'est tout un autre mode de vie qui s'ouvre à moi, une fois de plus.